Le livre des prières des heures que nous appelons l'Agbeya. Dans mon église, nous prions en utilisant l'Agbeya. J'utilise ce livre pendant la Sainte Liturgie, à l'église, ou à la maison, ou n'importe où. Et parce que la prière est un lien entre nous et Dieu, en priant, nous sentons sa présence avec nous. La prière n'est pas seulement des mots que nous ne comprenons pas, mais quand nous élevons nos cœurs et nos esprits vers Dieu et nous lui parlons avec confiance, il entend chaque mot que nous disons. Le mot Agbeya vient du mot copte Agb qui signifie une heure, c'est-à-dire que le livre de l'Agbeya est le livre des prières des heures. Il contient des prières de 7 heures différentes à prier tout au long de la journée. Nous apprenons de l'Agbeya comment exprimer nos pensées à notre Seigneur et vivons avec lui toute la journée. Chaque heure de l'Agbeya représente un événement de la vie de notre Seigneur Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Nous nous souvenons des événements précieux de la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ nous a offert. Dès le début, notre Église suit les prières des heures comme mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Chaque prière a un nom selon le temps qui a été utilisé par les Juifs dans l'Ancien Testament. Maintenant, voyons que la première heure, elle convient à 6 heures du matin. Nous la prions tôt le matin dès que nous nous levons du lit. Cela nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi, quand nous voyons la lumière du matin, nous rendons grâce à Dieu pour la nouvelle journée et nous lui demandons de nous aider à faire tout ce qui lui plaît. Nous le supplions de nous aider à devenir lumière pour ceux qui nous entourent et de nous donner le pouvoir de le faire. La troisième heure, cette prière est habituellement priée à 9 heures du matin. Elle nous rappelle le temps où Ponce Pilate a jugé notre Seigneur qui est mort pour nous, pour notre rédemption, et aussi elle nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Dans cette prière, nous demandons que le Saint-Esprit demeure en nous pour nous purifier de tous nos péchés. Quant à la 6e heure, cette prière est habituellement priée à midi. Elle nous rappelle l'heure de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour la rédemption et lui demandons de nous aider à mener une vie qui lui plaise. La 9e heure, elle est priée à 15 heures. Elle nous rappelle de la mort de Jésus-Christ notre Seigneur et l'ouverture du paradis. Elle nous rappelle aussi de l'acceptation, de la repentance du bon larron qui a été crucifié à la droite de Jésus sur la croix. Demandons à Jésus, à cette heure-ci, de se souvenir de nous lorsqu'il viendra dans son royaume. Quant à la 11e heure, cette prière est priée à 17 heures. Elle nous rappelle le moment où ils ont enlevé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ de la croix. Nous leur rendons grâce que notre journée se soit passée paisiblement. Quant à la 12e heure, cette prière est priée à 18 heures avant le sommeil. Elle nous rappelle l'enterrement de notre Seigneur Jésus. Cela nous rappelle aussi la fin du monde. Et cela afin de demander à notre Seigneur de nous pardonner tous nos péchés que nous avons commis pendant la journée et de nous garder pendant notre sommeil. Quant à l'heure de minuit, elle se compose de 3 veilles. Cela nous rappelle la prière de notre Seigneur Jésus 3 fois dans le jardin de Gethsémani et aussi elle nous rappelle la seconde venue de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous demandons à notre Seigneur de nous garder toujours prêts quand il reviendra pour nous prendre avec lui comme les 5 vierges sages pour vivre avec lui au ciel. C'est pourquoi notre belle Église a organisé ces prières à certains moments tout au long de la journée, même quand je suis occupé. Dès que c'est l'heure de la prière, je me souviens tout de suite. De plus, les prières de l'Agbeya me permettent de prier longtemps et m'aident à prier toute la journée
avec persévérance. L'Agbeya m'aide à ne rien oublier en priant, parce que dans les prières de l'Agbeya, je rends grâce à Dieu, je lui demande de m'accorder le Saint-Esprit et l'esprit de repentance et de louange, et je prie aussi pour les autres. Il y a beaucoup d'autres bénédictions et avantages de la prière de l'Agbeya. Nous le saurons et nous les goûterons pour nous-mêmes quand nous prions l'Agbeya. Comme l'a dit Sa Sainteté le Pape Shenouda III, l'Agbeya est une école de prière. Elle vous apprend à prier. Mon église est très belle, je l'aime beaucoup.